Une idée me vint. Nous allons aujourd'hui faire un deck. Mais quel deck pourrons-nous faire? Alors, voyons. Hmm, on pourrait faire un deck ange. C'est parti. Et c'est parti. Alors je vais vous présenter le deck Accord Angélique. Donc c'est un deck ange qui est basé sur cette carte. C'est un petit enchantement. Au début de chaque étape de fin, si on a gagné 4 points de vie, on met en jeu un token 4/4 vol ange, comme ceci. Et oui, ça brille, c'est les tokens unstable. Et de l'autre côté, ça marche aussi. Tadam. Donc j'en ai plein de tokens, j'en mets 4 par deck en plus. Donc l'accord angélique, on va le jouer en x3 seulement parce que c'est quand même assez lourd comme carte. Donc on va pas non plus pousser le vice jusqu'à en jouer 4. Déjà 1 sur table, c'est assez gênant. Ensuite, alors, on va commencer directement par une vraie carte. Donc c'est le Serra Ascendant. Donc c'est une 1, lien de vie pour 1. Et si on a 30 points de vie ou plus, il gagne +5/+5 et le vol. Donc c'est un tour 1 qui est décent, on va dire, un lien de vie. On a vu des chats qui faisaient la même chose. Et un peu plus late game, ça va être une 6/6 vol pour 1. Lien de vie. Donc c'est plutôt une bonne carte. Au niveau de l'édition, donc j'ai choisi Iconic Master. Donc bon, c'est en anglais, c'est obligatoirement en anglais, mais je trouve que le design est beaucoup mieux que l'old school en M12 ou M13, je sais plus, en édition de base. Bref. Donc ensuite, on va jouer maintenant un petit enchantement de M19, un artefact, pardon. Au début de notre entretien, on gagne 1 point de vie. On peut le sacrifier pour piocher une carte, et ça coûte 1. Avant déjà, ça, c'était presque jouable, Mantra d'Adjani pour 2. Au début de notre entretien, on gagnait 1 point de vie, mais maintenant c'est devenu merdique. Donc on va pas le jouer, on va jouer des fontaines. x4. Donc on a déjà 8 tours 1 potentiels qui font gagner des points de vie assez facilement. Donc c'est déjà bien. Ensuite on va jouer des missionnaires solitaires, Lord Missionary. Donc celui-ci est foil, mais normalement ils sont pas foil. J'en ai juste un en rab. Donc c'est une 2-1 qui dit qu'on gagne 4 points de vie quand on arrive en jeu, donc c'est très intéressant pour nous. Et donc on va essayer de gagner des points de vie de plusieurs manières différentes, donc avec des créatures qui arrivent en jeu comme ça. On va aussi jouer 2 clairs inspiratrices, donc c'est le même principe. C'est une 3-2 pour 3 cette fois. C'est un vampire, ça on s'en fiche. Et donc, quand il arrive, on gagne 4 PV, donc c'est bien. Ensuite, on va essayer de gagner des points de vie avec des sorts. Donc si on a Survival Cache, donc c'est pas une carte de ouf, mais ça permet quand même de piocher. Si on a plus de points de vie que l'adversaire, pour 3, on gagne 2, on pioche, et ça, le rebond. Donc normalement, au tour 3, vous êtes devant votre adversaire en point de vie. Parce que si vous avez un tour 1, mettons même un Serra en devenir, même s'il n'a pas pu attaquer et que vous mettez une 2-1 qui fait gagner 4, normalement vous êtes au moins, enfin, vous avez perdu moins de 5 points de vie. Enfin, 5 points, même à 5 points de vie, si vous êtes à 19, vous gagnez 2, vous êtes passé à 21. Donc c'est bon, vous pouvez piocher. Et derrière, on peut piocher, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, on a des murs de révération. Murs de vénération, oui, en français, c'est ça. J'ai même la version française en conflux. Donc ici, on commence à avoir une vraie carte. Défenseur, 1-6 vol, donc ça coûte 4. À la fin du tour, on gagne un nombre de points de vie égal à la force de la créature ciblée qu'on contrôle. Donc ça commence à être assez intéressant. Mettons qu'on est simplement une claire inspiratrice. On va gagner 3 à la fin du tour, et ça tous les tours. Et c'est quand même un bloqueur qui est pas négligeable. Une 1-6 vol, c'est pas nul. Et on verra que ça peut trigger avec plein d'autres trucs dans le deck qui peuvent être encore plus intéressants. Donc ensuite, on va commencer à avoir une vraie carte, donc un kill potentiel. Donc ici, c'est Gisela. Donc Gisela, je la joue parce que je trouve ça trop fort. Donc c'est une 4-3 vol pour 4, initiative, lien de vie. Et en plus, ça trigger. Donc ça trigger avec cette autre carte, parce que c'est des cartes qui se transforment. Donc en Eldritch of the Moon, il y avait ce truc-là. Donc quand il arrive en jeu, on peut récupérer un ange ou un humain de notre cimetière en jeu. Quand on le caste, pardon. Et c'est une 5-7 vol vigilance. Pour 7. Et Gisela dit, à la fin du tour, enfin à la fin de notre étape de fin, au début de notre étape de fin, si on contrôle Gisela et Mystère, là, Bruna, on les transforme. Donc je vais faire la transformation devant vous. Et on va comprendre pourquoi c'est une horreur la carte. Parce que on devient un truc énorme, une seule carte.
Donc je suis 9-10, vigilance, initiative, lien de vie, vol, et nos adversaires ne peuvent plus lancer de sorts de coup de 3 ou moins. C'est pas mal. Hop. Donc c'est slivé, hein, parce que si vous avez besoin de... Enfin, c'est perfect size. Si vous avez besoin de transformer, faut quand même pas abîmer les cartes. Donc c'est un petit combo que j'ai mis dans le deck, parce que je trouve... Franchement, c'est pas très joué, et, en limité, il y a quasiment aucune chance que quelqu'un n'ait jamais joué. Donc là, on construit, on va le faire. Donc par contre, on ne joue qu'une seule fois Bruna, parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de place dans le deck. Ça peut quand même faire revenir un truc, c'est bien. Et Gisela, on va le jouer qu'en 2 exemplaires. Plusieurs raisons. Déjà, c'est pas une carte qui est donnée, hein, c'est quand même un spoiler. Ensuite, c'est légendaire, donc on veut pas en avoir des millions en main de départ. Et aussi, c'est une 4-3, donc ça veut dire qu'elle se prend une bolt, elle est morte. Et on n'a pas envie de mettre trop de moyens sur une carte qui peut se faire tuer par une bolt. Donc voilà, on en joue 2, mais c'est déjà très bien. Et ensuite, on va jouer un ange qui est absolument fabuleux, donc l'ange pourfendeur. Donc lui, il est 5-5, vol, initiative, lien de vie, protection contre les démons, protection contre les dragons, et voilà, ça va empaler pas mal de decks. Donc c'est un kill complet, hein. Donc on va pouvoir gagner plein de points de vie à chaque fois qu'il attaque avec son initiative et son lien de vie. Donc au niveau des versions, là j'en ai pris 3 en From the Vault, parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas mal en brillant, et j'en ai quand même mis une en M13. Après, selon les arrivages, selon ce que j'arrive à récupérer, ça peut être varié, hein. Ça peut être 0 From the Vault, ça peut être 4 From the Vault. Là j'ai moyen d'en mettre en français et en anglais, donc j'essaie de faire le mix. Mais il y a d'autres cartes, j'ai pas de français, où c'est difficile d'en avoir, où c'est beaucoup plus cher, donc c'est pas pareil, voilà. Donc on va jouer Baneslayer Angel x4, parce que c'est énorme. Ensuite, on va avoir des divinités de la fierté. Donc les colorés, c'est blanc ou noir, et comme on joue Bono blanc, on peut très bien le jouer. Donc lui, il est 4-4, vol, lien de vie, pour 5. Donc on va dire, c'est moins bien. Mais il gagne plus 4 si on a 25 points de vie ou plus. Autrement dit, dans une grande majorité des cas, on va avoir une 8-8 vol, lien de vie pour 5. Donc c'est fort. Et on va en jouer 3. 3 fois la carte. Ensuite, on va jouer des fers de la foi. Donc là, je les ai mis en Ultimate Master, parce que j'en ai plein en foil. Donc je les mets en foil gratuit, comme ça ils brillent, c'est joli. Donc fer de la foi, ça fait que, en gros, c'est un pacifisme amélioré. Donc elle ne peut pas utiliser les capacités activées, donc c'est un genre d'arrestation. Et surtout, quand il arrive en jeu, on gagne 4 points de vie. Donc ça fait quand même encore des possibilités de gagner des points de vie. Faut vraiment pas non plus partir du principe qu'on va pouvoir attaquer avec nos créatures qui ont le lien de vie à chaque fois. Donc si jamais la game est lock, faut quand même qu'on ait moyen de gagner des points de vie par d'autres manières pour pouvoir mettre des tokens 4-4 vol et vraiment envahir le board avec des anges. Ensuite, on va quand même jouer une vrasse. Donc j'ai mis une fumigation parce que je me suis dit que c'était quand même possible de faire un mauvais départ, d'être obligé de trad toutes nos bêtes, de pas toucher les trucs. Et donc on va tout détruire et on va gagner un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Et donc on va encore gagner des points de vie, potentiellement tout détruire et donc mettre un ange. Donc commencer avec quelque chose alors que l'adversaire n'a rien. Une 4-4 vol, c'est quand même déjà un peu menaçant. Donc on le joue qu'en x1 par contre, la fumigation. Ça serait intéressant d'en jouer peut-être en side. Et contre aggro par exemple, ça peut... Normalement on peut tenir jusqu'au tour 5 contre aggro. Et donc l'idée serait de virer tous les trucs qui coûtent trop cher d'invoque, comme la Bruna ou ce qu'on va voir après, pour rentrer d'autres fumigations. Ça peut être pas mal. Alors ensuite, une autre carte un petit peu que j'ai mis en x1, donc c'est Berceau de la vitalité. Donc c'est pas hyper compétitif, mais dans notre deck ça va être assez intéressant. Il est écrit, donc à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on peut payer un blanc en incolore. Si on fait ainsi, on met autant de marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée qu'on a gagné de points de vie. Donc en admettant qu'on ait juste une 4-4 vol lien de vie, ou une 4-3 vol initiative lien de vie, qu'on gagne 4, on va pouvoir payer 2 pour la rendre 8-7. Ou alors, on va pouvoir jouer d'autres cartes, comme par exemple un avatar de Serra. Donc l'avatar de Serra, bon, c'est une carte que j'adore. C'est difficile de jouer cette carte parce que ça coûte... C'est pas énorme, quoi. Ça coûte 7, c'est super cher. Mais ça a une force et une endurance égale à notre total de points de vie. Donc ça peut être assez intéressant de mettre, je sais pas, une 30-30 ou une 40-40. Et avec les murs de vénération, de gagner 40 à la fin du tour. De mettre 40 marqueurs sur telle créature. Ou alors, carrément, avec cette carte,
de lui donner la double initiative et le lien de vie. Donc pure conviction, c'est aussi une carte qui coûte très cher à jouer. Donc ça coûte 6, mais ça va permettre de rendre encore plus dodu tout ce qu'on a. Donc voilà, donc ça c'est les petits coups de cœur du deck pour vraiment pouvoir boubouiter et tenir, on va dire, sur la distance. Donc après on a Emeria, la ruine céleste. Donc en fait Emeria ça a la capacité de cette carte, donc qui est Rhea. Donc c'est un ange qui est très connu d'invasion à la base. Donc au début de notre entretien, on met une carte de créature de notre cimetière sur le champ de bataille. Le problème c'est que ça coûte l'Himalaya à jouer. Donc on va pas jouer cette carte. Même si c'est un ange et tout, qu'elle est jolie, machin, on va jouer un terrain qui fait le même effet si on a 7 plaines. Donc 7 plaines, on va dire, ah c'est énorme et tout. Non mais ça coûte 9. Hein. Ça coûte 9, donc c'est pas la peine. Hein. On les a les 7 plaines pour jouer ça. Donc on va jouer plutôt un terrain qui n'a pas de défaut en dehors du fait qu'il arrive en jeu engagé. On va en jouer 2. Donc c'est quand même un semi-spoiler en termes de value. Donc on va pouvoir jouer ça. Et voilà, et on va jouer 21 plaines à côté. Donc le deck est fait. Donc il y a potentiellement d'autres cartes que j'avais pensé à jouer. Par exemple l'ange de grâce bataille, qui donne l'exaltation, et quand une créature qu'on contrôle attaque seule, elle a le lien de vie. Mais le problème c'est que c'est pas très fort. Et ça vaut beaucoup moins qu'une Baneslayer qui sera un kill à lui tout seul. Donc c'est moins bon. Et on n'a pas assez de bêtes à peu de mana pour que ce soit intéressant. Il faudrait carrément jouer Exaltation pour que ce soit rentable, en jouant la Pristine Angel. Donc ce serait carrément un autre deck. Donc la Pristine Angel, c'est une 4-3 pour 4 qui dit toutes les créatures qu'on contrôle ont l'exaltation. Donc je ferais peut-être un deck Célestia avec, mais pour l'instant non. Sinon, en autre carte de side potentiellement, parce que là on est très faible contre des artefacts, des enchantements. Donc on peut jouer des offrandes solennelles. On détruit l'artefact ou l'enchantement ciblé et on gagne 4, donc c'est un rituel qui coûte 3. C'est moins bien que des enchantements, mais ça va dans notre optique de gagner des points de vie. Donc ça peut être intéressant comme carte de side. Donc sinon, alors après, comme autres cartes qui ont été limitées, on va dire, par le budget, parce que je n'ai pas envie de faire un deck qui coûte 300 €. Donc c'est l'ange resplendissant qui est sorti en M19, qui est vraiment un très très gros spoiler et qui rentrerait à la perfection dans ce deck si ça coûtait pas un bras. Je vais vous montrer l'image maintenant, hop, comme ça. Donc c'est 3-3 vol pour 3, quand on gagne 5 points de vie, on met à la fin du tour, on met un token 4-4 vol vigilance, ange en jeu, et on peut payer 6 pour lui faire gagner plus de lien de vie. Donc c'est un tour 3 qui est des années-lumière de ce que j'ai proposé pour 3 entre notre 3-2 et autres. Il y a aussi l'archange de Tiun, qui est quand même assez onéreuse, et c'est pareil, c'est-à-dire que donc c'est une 3-4 vol, lien de vie, et à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on va mettre un marqueur +1/+1 sur toutes nos bêtes. Donc oui, c'est pas mal, oui, avec notre artefact, ça trigger tous les tours, voire même plusieurs fois par tour, donc ça peut être super fort. Mais au niveau budget, c'est pas terrible, parce que ça coûte aussi assez cher. Et on n'a pas assez de créatures finalement pour que ce soit rentable. On joue beaucoup de cartes à côté, donc ce serait beaucoup plus intéressant de jouer ça dans un deck plus aggro et qui joue plus de bêtes. Donc ça a été un peu écarté. Voilà. Bon, j'espère que ce deck vous plaira, n'hésitez pas. Bon jeu et bonne partie de Magic.